Eh bien, salut. Aux 0 personnes pour l'instant. On va attendre. Gestionnaire du stream, on va voir un peu. Ah, il n'y a personne pour l'instant. Ah, ça y est, il a fait l'annonce. Tac. Faudrait que je corrige ça, parce qu'il y a marqué nous sommes en live. Je sais pas si c'est moi qui ai écrit ça. Oh, une personne, dis donc. Qui donc? Comment allez-vous? Est-ce que ce soir tout le monde va bien? Je vous invite comme d'hab à venir directement sur le Discord si vous souhaitez discuter. Bonsoir Yohan. Vous pouvez venir dans le channel vocal si vous le souhaitez pour discuter directement, interagir avec le live, parce qu'avant tout, enfin, je dis que c'est un live, mais la réalité c'est que c'est surtout une discussion, quoi. On va pouvoir débattre ensemble, si vous le voulez, bien sûr. Hein. Ce soir, il n'y aura pas Usemonde, il n'est pas là. Il n'est pas disponible ce soir. On a hésité à reporter le live, mais finalement je vais le faire, parce qu'on va traiter un sujet. Le live pour certains durera... Enfin, je pense que ça va plaire à certains, mais le live va durer moins longtemps que prévu. La dernière fois, on avait fait un live de 3 heures. Normalement, on fait à peu près 1h30. Là, il fera peut-être 50 minutes, peut-être, le live. Une fois qu'on aura traité tous les sujets que je souhaite traiter, eh bien, on pourra passer à autre chose, quoi. De toute façon, il y a d'autres vidéos qui sont en préparation. Et si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur la révocation des smart contracts, je vous invite à la regarder quand même. On sait jamais. Yes, bah pas de souci. Au pire, tu interagis, tout simplement à l'écrit, il n'y a pas de souci. Hein. Et salut Tetinuko. Et salut Timelo. N'hésitez pas à venir, c'est mieux. Parce que là, ça fait un gars qui parle tout seul. Je vous avoue, j'ai pas l'habitude de parler tout seul. Du coup, je préfère quand même quand il y a des mecs avec qui discuter, au minimum une personne, hein, quelqu'un qui me contredit, qui va me dire quand il est pas d'accord avec moi. C'est mieux que moi tout seul qui fait des monologues. Ah ouais, vous êtes nombreux en plus ce soir. Vous êtes plus nombreux que d'habitude. Bon, ben c'est cool parce qu'on va parler en plus d'un truc qui va sûrement vous intéresser. On va parler des NFT qui arrivent sur Bitcoin et je vais même vous expliquer comment vous pouvez en créer des collections et surtout en acheter. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. À la base, je voulais faire un short YouTube et faire une petite vidéo très courte pour expliquer comment ça se passe. Et je pense que je vais profiter du live pour vous expliquer déjà ce qui arrive sur Bitcoin et surtout quelles sont les conséquences réelles. On en avait parlé durant le précédent live, mais là on va pouvoir aller un peu plus loin. Et on va pouvoir parler tout simplement d'Ordinal, que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité. Et du coup, on va voir ça ensemble. J'attends qu'il y ait un peu de monde, mais là c'est cool, il y a déjà plus de monde que d'habitude. Donc comme d'habitude, pour ceux qui arrivent, vous pouvez venir dans le live discuter directement avec nous, avec moi du coup là, vu que je suis le seul à parler. Mais comme vous le voyez sur la droite, vous avez... ici, enfin sur la gauche plutôt, chat block et vous pouvez nous rejoindre directement sur le Discord. Donc je pense que pour la plupart vous venez de Discord, donc il n'y a pas de souci. Donc, allez, on va commencer doucement, gentiment déjà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, j'espère que la semaine s'est très bien passée et que la nouvelle semaine se passera correctement. On va commencer avec Ordinal. Alors qu'est-ce que c'est du coup les NFT sur Bitcoin? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que déjà c'est pas des NFT. Bon, ça au moins c'est clair. Pourquoi c'est pas des NFT? Tout simplement parce que ce n'est pas le même fonctionnement. Dans les NFT, c'est ce qu'on appelle des non-fungible tokens. Ce sont des métadonnées que vous allez avoir qui vont être inscrites sur la blockchain, mais les images en elles-mêmes, elles ne vont pas être inscrites sur la blockchain, elles seront inscrites, enfin nulle part, elles seront hébergées sur des serveurs. Les serveurs d'OpenSea, vos serveurs à vous, peu importe, vous allez les héberger sur des serveurs centralisés. Là, avec Ordinal, donc Ordinal c'est un moyen en fait d'implémenter des données, mais cette fois-ci
des images, des vidéos, des gifs, ce que vous voulez, des courtes vidéos en tout cas, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 4 MO par bloc, parce que là encore une fois c'est aussi lié à la à la taille des blocs par rapport à Bitcoin. Et du coup, Ordinal, eh bien, ça va vous permettre de mettre, si vous voulez, des photos et vidéos, mais directement sur la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire que vous allez vraiment mettre des images sur la blockchain Bitcoin, pas juste des métadonnées. Et ça demande énormément du coup, de taille, parce qu'il faut de la place, il faut des mégaoctets. Et du coup, sur Bitcoin, eh bien, la blockchain se retrouve très vite saturée. Et donc, on n'appelle pas ça des NFT, mais on appelle ça à la limite des inscriptions, ou on appelle ça aussi des artefacts numériques. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc l'avantage, si on peut faire simple, le gros avantage de ces artefacts numériques, entre parenthèses, c'est que vous allez vraiment mettre une véritable image, des véritables données sur la blockchain. Donc c'est pas juste des métadonnées. Donc demain, un hébergeur, par exemple sur OpenSea, tombe, vous voyez plus l'image. Vous avez toujours la métadonnée, mais vous voyez plus l'image. Là, vous avez vraiment l'image qui est sur la blockchain Bitcoin. Donc là, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est aussi un avantage pour les mineurs, c'est que, enfin, qui du coup va devenir un inconvénient aussi, c'est que, étant donné que vous remplissez la totalité de la taille des blocs, donc vous remplissez les 4 MO, malheureusement, bien, vous allez vous retrouver avec une concurrence beaucoup plus accrue que d'habitude. Ce qui fait que les mineurs, ils vont se retrouver avec beaucoup plus d'argent dans leur poche parce qu'il va y avoir beaucoup plus de concurrence sur les utilisateurs pour obtenir une place dans un bloc. Donc ça, c'est du coup l'avantage qui devient un inconvénient pour certains et l'inconvénient qui devient un avantage pour les autres. Donc ça, c'est un point qui se débat énormément sur Bitcoin. Si vous voulez tout savoir, si vous voulez mon avis, je l'avais déjà dit la semaine dernière sur la précédente vidéo. Pour moi, Bitcoin ne doit pas intégrer de la DeFi, ne doit pas intégrer des NFT. Ce n'est pas fait pour ça. Ça n'a pas été conçu pour ça. Certes, là, actuellement, il y a des NFT sur Bitcoin, mais ça n'a pas été conçu pour ça. Et sur le long terme, je pense que ça ne sera pas viable. D'une part, parce qu'il y a une limite en termes de taille de bloc. Dans la scalabilité de Bitcoin, elle n'est pas du tout adaptée à la DeFi. Donc, il y a plein de choses qui font que pour moi, c'est pas du tout adapté. Malgré tout, si vous voulez quand même vous intéresser aux NFT sur Bitcoin, je vous invite à suivre un tutoriel qui est là pour l'instant en anglais, mais qui est vraiment bien fait, qui est fait par Dota. Je vous mettrai le lien, je vous mets de toute façon le lien tout de suite, hein. Je vous mets le lien là. Hop, je vous mets le lien, attendez, hop. Donc là, c'est un tutoriel sur comment créer vous-même et comment mint en fait des NFT. Parce que c'est assez particulier, je vais vous expliquer ça juste après. Mais vous pouvez pas mint des NFT, enfin du coup c'est pas vraiment des NFT, mais vous pouvez pas obtenir ces images, ces JPEG, comme vous feriez sur Ethereum ou sur n'importe quelle autre blockchain. C'est assez particulier à l'heure actuelle, c'est un peu plus complexe que ça. Là vous devez faire un full node, c'est-à-dire que vous devez télécharger la totalité de la blockchain Bitcoin. Et une fois que vous avez téléchargé la totalité de la blockchain Bitcoin, à partir de là vous pourrez, si vous le souhaitez, créer ou bien modifier ou bien obtenir des NFT. Mais attention, c'est-à-dire les minter. En tout cas, au premier abord, ça devient assez complexe. Il y a un tutoriel, du coup, je vous l'ai mis là, je vous l'ai mis ici. Et je vous montre à peu près à quoi ça ressemble là. Donc là, c'est l'évolution des inscriptions. C'est-à-dire combien il y a eu depuis le début de NFT qui ont été créés. Je dis NFT pour pas vous perdre, hein, mais ça s'appelle pas des NFT. Et donc là, vous voyez que il y a énormément de NFT, de NFT qui se sont créés ces derniers temps. Et ça a comme conséquence, comme je vous ai dit, de surcharger la blockchain Bitcoin. Donc on se retrouve avec des transactions qui coûtent de plus en plus cher. Vous allez me dire, ouais, mais il y a Lightning, on s'en fout. Oui, mais du coup, pour moi, ça a comme problématique que pour les utilisateurs lambda, ça fait perdre de son utilité à Bitcoin, qui est, comme vous le dites d'ailleurs, une réserve de valeur. Comme le dit par exemple Sajib, c'est vrai que c'est pour moi à la base, le Bitcoin c'est qu'une réserve de valeur. C'est pas fait pour implémenter pour de la DeFi, des NFT, ce que vous voulez. C'est juste comme si on avait de l'or,
Voilà, vous avez vos lingots d'or, vous les gardez dans votre coffre et puis vous attendez que ça prenne de la valeur ou du moins en cas de période de crise, eh bien vous savez que vous avez quand même une réserve de valeur. C'est un peu comme ça que je vois Bitcoin. Et le fait d'avoir ajouté ce côté DeFi, ce côté NFT, pour moi je suis pas sûr que ça le serve. Parce que c'est pas adapté, même au niveau technologique. Donc, je vais vous montrer quand même comment on fait. Il faut, si vous souhaitez vraiment le faire, vous pouvez utiliser Sparrow Wallet qui va vous permettre de télécharger. Donc ça va vous permettre de télécharger un node Bitcoin complet. Vous allez avoir la totalité de la blockchain Bitcoin qui va être téléchargée sur votre PC. Donc vous avez intérêt à avoir un gros disque dur, sinon ça va pas fonctionner. Et donc vous avez deux versions là sur Windows, vous pouvez le faire aussi sur, je crois sur Linux aussi c'est disponible, ouais c'est disponible sur Linux. Ouais non c'est bon, ouais en version desktop ou en version serveur. Et en gros, de toute façon le tuto est juste ici, vous voyez juste là. Hop, je crois qu'il l'a mis ici, voilà. Donc là si vous voulez c'est assez simple à utiliser, en 2 clics 3 mouvements. Vous avez installé votre node et vous pouvez commencer à minter. Vous allez me dire à ce moment-là, ok c'est super, mais comment on fait? Comment on fait surtout pour les vendre? Parce que vous n'avez pas de marketplace à l'heure actuelle. Donc il y a deux solutions pour les vendre. Quand vous en obtenez, enfin du coup pour les acheter et pour les vendre du coup, deux solutions s'offrent à vous. Et c'est des solutions qui pour moi sont complètement débiles, dans la mesure où à la base, vous étiez là pour éviter les tiers de confiance et au final, vous revenez à des tiers de confiance. La première solution pour en acheter ou en vendre, c'est de passer en OTC. Donc ça veut dire que vous allez devoir faire appel à un tiers de confiance. Par exemple, sur les Discord, vous allez sur un Discord, il y a des bots qui vous permettent d'acheter et de vendre des NFT. Et vous êtes obligé de passer par un bot, du coup. Ou par une personne qui va prendre l'argent et faire le tiers de confiance, faire l'escrow, si vous voulez. Et à ce moment-là, vous achetez ou vous vendez votre NFT. À titre quand même d'information, pour vous dire à peu près à combien s'est vendu certains NFT, les CryptoPunk, ce matin, ils étaient à 1 ETH. Le soir, ils se sont vendus à 5 ETH. Ça a été multiplié par 5. Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles en ETH? C'est débile, faut parler en Bitcoin. Bah non, parce qu'en fait, si vous voulez tout savoir, bien sur OpenSea, il y a énormément de collections qui sont sur Bitcoin, là, qui ont été bridgées, entre parenthèses, bon, c'est pas des vrais bridges, mais qui ont été bridgés sur OpenSea. Ce qui veut dire qu'on a bridgé des NFT qui étaient sur Bitcoin sur OpenSea. Donc théoriquement, on peut en fait avoir la même valeur. Le problème, c'est que du coup, vu que c'est encore tout neuf, et vu que les collections ne se sont pas vraiment affirmées, il y a beaucoup de fakes. Et les fakes, c'est-à-dire les fakes, c'est-à-dire les faux, des faux tout simplement, des faux qui ne sont liés à aucune collection. Et vous savez combien se vendent les faux ? Les faux se vendent à peu près des faux, hein, c'est-à-dire que moi je fais mon node, je fais n'importe quoi, je prends des images sur OpenSea, je les recopie, je les remets, donc c'est des faux qui valent absolument rien à la base. Ils arrivent à se vendre quand même 0,14 ETH. Il y a des faux qui arrivent à se vendre 0,14 ETH quand même. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous y intéresser quand même. Si jamais vous avez un peu de temps à perdre, le tuto est pas très long à faire. Et ça vaut le coup quand même d'avoir son petit NFT sur Bitcoin, même si au final, sur le long terme, je pense que ça va pas durer. En tout cas, c'est sympa à savoir. Bonsoir. Salut Timello. Salut, j'interviens parce que tu nous parles de faux à 0,14 ETH. Tu nous invites à vendre des faux ou à acheter des faux ou à... Ah non, moi je suis pas un faussaire. Non, je dis juste que même les faux qui sont liés à aucune collection, enfin qui sont pas officiellement liés à des collections, ils se vendent, certains, attention, pas tous, mais se sont vendus à 0,14 ETH. Ce qui veut dire que même toi, avec un faux, même avec toi qui crée ton propre NFT, tu peux même toi le vendre. C'est ça que je suis en train de dire. Non, je suis pas en train de... Ouais, c'est vrai que dit comme ça fait un peu bizarre, ouais, je suis d'accord. Ça fait un peu, ouais, je vous incite à faire des faux et à les vendre. Non, en fait, je vous disais tout simplement qu'il y a on va dire le minimum, le seuil minimum, c'était ces fakes, quoi, qui arrivent à se vendre malgré tout. Et pour un acheteur qui voudrait acheter un vrai, comment on peut savoir si c'est un vrai d'un faux ? Eh bien, c'est très dur à savoir, je dois l'admettre. À l'heure actuelle, il faut vérifier avec la collection, la team qui va upload la collection. Donc, c'est-à-dire que par exemple, tu vas aller sur Discord et la team, elle va te dire voilà, nous, c'est le contrat
voilà, ça c'est nos NFT à nous, donc c'est notre collection, et on va la bridger sur Ethereum, et ils te mettent l'adresse exacte de leur collection. Ce qui fait que toi tu sais que quand tu vas sur cette adresse-là, c'est la collection qui est liée à ton NFT que tu as acheté sur Bitcoin. Et donc du coup, il n'y a pas de souci, tu peux les vendre. D'accord. Merci pour cette info intéressante pour ceux qui veulent en acheter. Oui, qui veulent en acheter ou qui veulent faire de l'achat-revente, ça peut être le cas. En fait, il faut juste monter un node si vous voulez le faire vous-même, créer quelque chose, vous pouvez le faire vous-même. Vous avez juste à télécharger votre node et puis vous pouvez commencer à le faire. Et question technique, parce que je suis un peu là pour poser des questions en fait aussi. C'est du style, tu disais qu'il faut télécharger la blockchain pour pouvoir faire un vrai, on va dire, on veut faire une vraie image qu'on va mettre sur BTC. Bah, c'est des vrais, quoi qu'il arrive. Quand je dis vrai ou faux, c'est vrai lié à une collection et faux qui n'est pas lié à cette collection mais qui réutilise les mêmes images, tu vois. C'est ça que j'entends par faux. Mais quoi qu'il arrive, une fois que c'est dans la blockchain, il n'y a pas de vrai ou de faux. Ils sont implémentés, enfin ils sont dans la blockchain. D'accord, mais il faut quelle capacité de disque dur pour toi, à ton avis, pour télécharger la blockchain BTC Bitcoin, pour accéder à... Je crois qu'elle doit faire 500 gigas ou moins, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, c'est sûr qu'avec les blocs qui sont remplis à 4 émaux, parce que ça, c'est un truc que j'ai oublié de le dire, je suis désolé. En même temps, j'ai beaucoup d'informations à donner. Mais avant, c'était pas le cas. Avant, on pouvait pas remplir avant, c'était difficile de remplir la totalité de la taille des blocs. Ce qui fait qu'on avait des blocs qui n'étaient pas remplis. On avait des blocs de 4 émaux, mais tous les blocs n'étaient pas totalement utilisés. Donc on avait des émaux qui étaient perdus. Enfin, pas perdus, mais en tout cas qui n'étaient pas utilisés. Et là, avec ça, avec Ordinal, on peut utiliser la totalité du bloc. Donc on utilise les 4 émaux. Ce qui veut dire qu'actuellement, peut-être la blockchain, je vais voir combien elle fait. Je crois qu'elle fait à peu près 500 gigaoctets. Je vais vérifier quand même. Tac. Pendant que tu vérifies, je vais répondre au chat qui disait Timelo vient faire la police municipale sur le live. Non, pas du tout. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des faux et des vrais. Et si on va en acheter ou pas, de savoir où on peut avoir les vrais, c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Enfin, là, actuellement, comme il n'y a pas encore de market cap, c'est surtout, ça sera surtout en OTC, ça sera directement sur les Discord que tu pourras voir ça. Donc il faut aller sur les Discord d'Ordinal, t'en as plein de collections NFT qui commencent à se lancer. Je peux vous montrer là rapidement, je l'ai mis là. Voilà, Ordinal ici. Attendez, je vais l'agrandir. Hop. Donc ça c'est le Discord Ordinal. Et donc vous pouvez aller dessus et voir un peu et vous verrez ils sont tout le temps en live. Donc c'est en anglais, mais ils sont tout le temps en live. Il y a toujours des gens qui posent des questions, c'est très actif et ils ont un support technique aussi dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas encore de langage, enfin il n'y a pas encore dans les langues le français, mais il suffit de demander et je pense qu'ils l'ajouteront. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur Discord. Je vous ai mis le lien du Twitter de la personne qui a fait le tuto en anglais. Elle met le lien du Discord Ordinal, donc il n'y a pas de souci. Bonsoir. Salut Jajara. Et bonsoir. Donc oui, pour répondre à ta question, je viens de regarder. Hop, il est là. Donc le graphique là, on est à peu près à... je crois que c'est des octets, du coup on est à peu près à... ça fait, du coup, oui, ça fait 450 gigas quoi, à peu près. Ça fait une blockchain qui fait à peu près 450 gigas. Donc ça commence à faire 450 gigas, tu vois. Ouais, faut avoir au moins un disque dur 1 Tera, quoi, minimum. 470, on me dit. Ouais, exact, ouais. Faut 1 Tera. Bah là, à l'heure actuelle, après, je vois 450, mais du coup, ouais. Au premier... On est au 1er février, ouais, donc non, il y a un peu de retard quand même. Non, 10, non, c'est ça, ouais, non. 454, ouais. Ouais, bon. Écoute, ça commence déjà à charger correctement ton disque dur, là, si tu veux faire ton node. Ouais. Et question, 4 émaux, ça représente pas grand-chose ou... 4 émaux, toutes les 10 minutes, 4 émaux, c'est pas énorme, hein. Enfin,
Si c'était 4 émos toutes les secondes, je dis pas, mais 4 émos toutes les 10 minutes, c'est vraiment petit, hein. C'est pour ça que je dis au niveau de la scalability, Bitcoin à ce niveau-là, c'est un peu léger, tu vois. Je me dis c'est pas du tout adapté. Et puis il faut pas non plus que ça soit trop gros, parce que t'imagines, là, on est à 4 émos, on les remplissait pas les 4 émos. Pas nécessairement, on remplissait pas la totalité de la taille du bloc. Maintenant, si la mode prend et que tout le monde se met à faire des NFT, à mettre des vidéos, des gifs, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ordinal, c'est pas juste pour c'est pas juste en réalité pour mettre des photos, des vidéos et tout. C'est des artefacts numériques. C'est tout. En fait, c'est une technologie. Enfin, c'est une technologie. C'est comment dire, une méthodologie, on va dire. Ouais, je sais pas exactement comment on pourrait dire ça, mais en gros, ça permet, si tu veux, de vraiment occuper la totalité de l'espace du bloc. Avant, c'était pas possible, c'était très limité. Maintenant, on peut occuper la totalité. Donc là, les 460 Go, on va les péter. Enfin, je veux dire, on peut atteindre les 1 Tera en l'espace d'un an si on continue comme ça. Si on fait 4 émos pleins à chaque 10 minutes, on peut très vite saturer 1 Tera, tu vois. C'est ça aussi le problème aussi, c'est qu'on va devoir avoir des nodes qui, bon, 1 Tera c'est pas énorme, tu vois, mais sur un an peut-être. Mais si on continue comme ça sur 100 ans, au bout d'un moment, on va avoir une blockchain, elle va faire plusieurs pétas, tu vois. Et ça va être réservé à ceux qui ont des très très gros disques durs. Oui, par exemple, oui. Bah, par exemple, la blockchain Ethereum, si tu veux en comparaison, alors que la blockchain Ethereum, elle gère beaucoup plus de transactions, et elle gère beaucoup plus, du coup, de NFT, mais comme je vous ai dit, les NFT ne sont pas directement sur les blocs. Enfin, on met pas directement des NFT dans les blocs. Ce qu'on met, c'est les métadonnées. Bah regarde, on est là actuellement, on est à 570, 563, enfin, aux dernières nouvelles, là, quand je clique dessus, on est au 12, on est à peu près à 570 gigas, tu vois. Donc Bitcoin pourra vite saturer. Exactement, il y a pas mal de problématiques aussi qui rentrent en jeu. On verra comment ça va se passer sur le long terme. Personnellement, je suis pas forcément pour. Alors mon avis est plutôt mitigé, hein, parce que je pense que d'un côté ça permet, comme je vous disais, aux mineurs de tirer un gros profit de tout ça. Ils vont voir leur rémunération bien augmenter, je pense. Mais d'un autre côté, pour les utilisateurs, ça va être une catastrophe. Là, Tétine de Crème, il me dit Ordinal Punk 41 s'est vendu pour 11,5 BTC, soit 249 000 $. Ouais, c'est juste énorme. Et, et malheureusement, en plus, il y a beaucoup de faux qui traînent. Donc, bon, là, c'est sûrement pas un faux, mais il y a des fausses collections. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'arrive sur Ordinal. Je vais télécharger le node, donc comme je vous disais, j'utilise du coup Sparrow. Je télécharge mon node et je commence à copier des collections qui existent déjà, tu vois. Donc ça devient vite vicieux, tu vois. Je peux faire beaucoup d'argent en prenant des collections qui existent déjà. Donc c'est n'importe quoi, tu vois. Ou sinon, pour les NFT, alors... Tiens, ça me fait dire quelque chose parce que j'aimerais bien remettre les choses au clair à ce niveau-là. On a parlé à plusieurs reprises, et ça c'est les bases, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester si vous connaissez... Enfin, restez jusqu'au bout, mais vous verrez, vous apprendrez rien à ce niveau-là. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une whitelist, parce que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ne savaient pas ce que c'était. Une whitelist, ce n'est pas un NFT qu'on vous donne, c'est tout simplement un droit d'accès à ce NFT. C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité d'être assuré d'avoir le NFT, mais ça ne vous empêche pas, enfin ça vous oblige quoi qu'il arrive à payer ce NFT. C'est pas parce qu'on vous donne une whitelist que vous avez le NFT gratos. Vous devez quand même le payer. C'est juste que une whitelist, ça vous permet quoi qu'il arrive de l'obtenir parce que sur certaines collections, il y a tellement de demandes que lorsqu'on lance le mint public, c'est-à-dire la vente publique, il y a tellement de monde qui est en concurrence que vous n'êtes même pas sûr d'en avoir un. Et donc avec une whitelist, vous êtes assuré d'en avoir une. D'avoir un NFT, pardon. Oui, ça fait un NFT réservé en fait. Exactement, c'est une place. Un NFT réservé. C'est ça, c'est ta place qui est réservée en réalité.
Donc tu en fais ce que tu veux après, mais c'est ta place qui est réservée. Bon, est-ce que vous avez des questions déjà sur les NFT et qu'on mette tout au clair ce soir? Si vous avez la moindre question, on peut répondre à cette question parce que là, j'avais prévu de parler des NFT, mais je voulais parler d'Ordinal. J'essaye de voir un peu qu'est-ce que je peux vous dire sur Ordinal de plus. J'avoue qu'il y a énormément de choses à dire et en même temps, je sais pas par où commencer réellement. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, comme ça fera un peu vivre le débat. S'il y a un débat sur si vous êtes pour ou contre les NFT sur Bitcoin, mais j'ai bien compris que vous étiez majoritairement pour que Bitcoin reste une réserve de valeur et qu'il n'intègre pas les NFT, donc vous êtes à peu près d'accord avec moi, je pense. Et je pense que de toute façon, si on cherche la DeFi, si on cherche des NFT, on va pas sur Bitcoin, on va aller mis sur Solana, on va sur Ethereum, on va sur Cosmos Hub maintenant, et d'ailleurs, ah oui, c'est vrai. Ben c'est bien qu'on me le... Enfin, je viens de me rappeler là. Il y a une nouvelle collection qui arrive. Alors, c'est Cancer, hein, je préfère vous le dire. Je vous le dis à vous. Le répétez pas. Non, je plaisante. Mais c'est hyper Cancer. C'est... Alors, attendez, je vais redescendre. C'est sur Cosmos. Et c'est le premier play to earn, on va dire, sur Cosmos. C'est... On l'a mis dans Haut Risk Warning, voilà. Voilà, c'est ça. C'est Meta Wawa. C'est un vrai jeu. Ouais, non, c'est Cancer, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que tu parles de ce truc et tout. Ok, c'est pas terrible, je suis d'accord avec vous. C'est un peu pas terrible, voilà, pour pas dire de gros mots. Mais, il y a un public quand même pour ça. Il y a un public pour tout d'ailleurs dans la crypto. Comme vous le savez, il y a un public pour tout. Et malgré tout le mal qu'on peut dire de Wawa, le fait que ça soit un meme coin qui sert pas à grand chose, il y a quand même un jeu qui est déjà disponible, là actuellement sur Wawa, et en plus de ça, il vous offre la possibilité d'obtenir un airdrop pour d'autres cryptos. Donc c'est pas forcément l'investissement que je recommanderais en général, mais si vous êtes un peu dégène sur les bords, ça peut valoir le coup de s'y intéresser. C'est à peu près 2,9 atomes, donc c'est pas non plus, c'est pas ça qui va vous ruiner. On est à peu près à 30-35 $ je crois, enfin un peu plus je crois. Et ça va vous permettre en fait de bénéficier de royalties. Vous allez avoir 3% sur la Chihuahua Chain, 2,5% pour le Meta Wawa Lottery et 4,5% qui seront reversés à Team. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Ça c'est la répartition, excusez-moi, des royalties. Mais du coup, vous aurez une partie des royalties. Donc c'est pas mal, Là, la whitelist, si vous voulez, elle a 2,9 atomes. Ok, 10 mint max par wallet et 46 $, soit 3,3 atomes pour la publique. Ok. D'accord, ok. Ok. Ok, bon bah après si ça vous intéresse, enfin je vous dis ça parce qu'en fait je l'ai vu passer tout à l'heure et je me suis dit tiens il faut que j'en parle et j'allais oublier, heureusement que là je m'en suis rappelé. Ça serait dommage de rater Wawa, le même coin de Cosmos, qui va mettre une gifle, comme vous le voyez, à Shiba. Oui, je voulais juste te dire que je trouve que le côté intéressant, c'est en Atom, enfin, pour la blockchain Atom. Moi, j'adore cette blockchain, hein, donc j'ai un parti pris, on va dire. Mais de l'acheter en Atom et... pour moi, une blockchain qui va s'améliorer et qui va, à mon avis, l'Atom va monter dans le futur. C'est plutôt... espérons-le, en tout cas. Non, blockchain durée à long terme, c'est ça que je voulais dire. D'acheter un Wawa à 2 atomes, ça pourrait être intéressant pour plus tard, parce que si on le revend 2 atomes plus tard, mais que c'est à 50 $ l'atome, il y aura une plus-value. Mais ah oui, je pense que pas en NFT. Voilà. Oui, voilà. Après là, pour le coup, on n'est pas non plus sur un gros investissement. On n'est pas là en train de balancer des sommes à 3 chiffres. C'est même pas, c'est moins de 50 $. Donc ça reste. Enfin, en tout cas pour ma part, c'est un risque que je peux me permettre de prendre et je pense que aussi que la plupart des gens pourront se permettre de prendre ce risque. Et je le dis encore une fois, hein, j'en parle là, mais je ne suis pas sponsorisé par Wawa. Je parle juste de quelque chose sur lequel je pense investir.
Enfin, je pense que même je vais investir demain. Parce que si ça vous intéresse, c'est demain. De toute façon, vous savez quoi? Je vais vous mettre le lien, comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Comme on dit, c'est Dior. Hein, c'est à vous aussi de faire vos propres recherches. Je vous mets le lien et vous pourrez voir si le projet vous intéresse ou pas. Alors, je vous ai dit tout de suite d'entrée que c'était pas terrible. Mais si vous êtes joueur, à ce niveau-là, ça peut fonctionner. Il y a un autre truc aussi, il y a un autre projet. Enfin, c'est pas un projet, mais on va dire que ça peut être intéressant aussi de s'y intéresser. C'est Sol Casino, sauf que là, c'est une galère pour obtenir des whitelists. Donc rappelez-vous, c'est quoi une whitelist, hein? C'est une galère, et du coup, je vais pas vous montrer la totalité, mais en gros, c'est un casino. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est pas terrible un casino. Tu vas nous faire perdre de l'argent. Ouais, mais c'est pas vraiment le casino qui m'intéresse là, sur le coup. C'est le fait qu'ils vont lancer une collection NFT. Et actuellement, il y a énormément de personnes qui cherchent à avoir des whitelists. Et si vous arrivez à en obtenir une, je pense que ça peut valoir le coup. Je pense que vous pouvez... je pense qu'en général, de toute façon, quand un projet, on va dire, a des difficultés... Enfin, a une grosse demande au niveau des whitelists, ça veut dire que lorsqu'il y aura le mint, je pense qu'il y aura beaucoup de demandes et donc le prix pourrait facilement augmenter. Donc, non, regardez pas ça. Ça, c'est pas bien. Faut pas regarder ça. Sinon, je vais me faire encore strike. et du coup, ça peut être intéressant de regarder un peu ce que la collection Sol Casino a proposé. Donc, ce que je vous propose, parce que évidemment, moi, j'en ai pas obtenu. J'ai réussi à avoir Backpack, c'était hyper dur. Là, Sol Casino, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille sur leur Twitter et on va tous les ping en même temps. Et on va leur demander des whitelists et vous demander au nom de la communauté LFDM. J'essaye d'en obtenir pour vous. Et après, je les répartis. Je fais une loterie pour chacun d'entre vous. Enfin, je fais une loterie et après, on voit combien ils nous en donnent. Et je les fais gagner directement sur la chaîne. Parce que, au final, si ça peut servir à ça, le fait qu'on ait une communauté, ça serait bien, tu vois. Parce que c'est ce qu'on a fait sur Backpack. C'est-à-dire qu'on est allé les voir. On leur a dit, voilà, on a une communauté de tant abonnés. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on parle de vous? Ils nous ont fait ouais, ok, pas de souci, on te donne 30 whitelists. Ils m'ont donné 30 whitelists que j'ai redistribués. Après, j'ai refait une vidéo, j'ai fait une vidéo cette fois-ci en short, c'est-à-dire j'ai fait une vidéo de 60 secondes pour expliquer ce que c'était. Ils m'ont pas obligé à le faire, c'est juste moi j'ai pensé que ça pourrait leur plaire. Et puis en même temps, ça permettrait aussi de faire connaître le projet. Et ils m'ont redonné 10 whitelists. Et si vous vous dites tout de suite, ouais, d'accord, ils distribuent les whitelists comme des petits pains, donc. En fait, ils en donnent tellement à tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, sur les 7000 inscrits, il y en a que 5000 qui vont avoir des whitelists et il y aura que 10 000 NFT. Donc le reste, ça partira sûrement, ça partira en mine publique, sans compter toutes les personnes qui vont avoir des whitelists et qui, elles, ne payeront pas un NFT. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles ont des whitelists, mais elles vont pas les utiliser. Déjà parce que certaines ne savent pas ce que c'est. Et deuxièmement, parce que certains, au vu du prix, parfois, reculent assez vite. Bon, là, le prix pour Backpack, par exemple, pour Mad Labs, ça sera, je pense, moins de 100$. Donc, à l'heure actuelle, si vous n'êtes pas prêt à mettre 100$, n'acceptez pas des whitelists. Parce que ça veut dire que vous faites perdre de l'argent potentiellement à quelqu'un qui, pour lui, aurait voulu l'acheter. Donc, j'en ai distribué au début, j'ai fait un peu ça à l'arrache, c'est-à-dire que j'ai pas fait de tombola, j'ai pas fait de loterie, donc j'en ai donné à tout le monde. Premier arrivé, premier servi. J'ai pas essayé de faire levier sur la communauté pour pouvoir, gratter des RT ou des likes. J'ai vraiment fait ça comme ça parce que je vous ai donné directement comme ça. C'est-à-dire que les premiers qui m'ont contacté, je leur ai donné des whitelists. Donc si vous sentez pas, si vous voulez pas payer en Solana, donc là pour Backpack, ne demandez pas de whitelist. Ça sera beaucoup plus simple pour nous et ça permettra de faire un heureux ou faire des heureux en général. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez me le dire aussi, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Bah écoute, avec plaisir, Tétine de crabe, y a pas de souci. Bah écoute, tu me remercieras quand quand ça sera sorti. Pour l'instant, ça n'a aucune valeur. C'est un peu le principe en général, c'est le risque qu'on est prêt à prendre. Hein. Parce que le projet pourrait très bien être un flop. Hein. Après, sincèrement, je pense pas. Je pense pas que Mad Lads sera un flop. Au vu de tout ce qu'il y a sur le projet, tout ce qu'on a déjà dit, on peut le dire rapidement, c'est un wallet, c'est Backpack,
qui est sur Solana, mais qui est aussi sur Ethereum, qui va permettre l'intégration de XNFT, qui sont en fait novateurs. Pourquoi? Parce que les XNFT, en fait, c'est des, si vous voulez, c'est des smart contracts, mais qui ont la particularité d'intégrer des applications. Donc en fait, c'est des applications plus simplement. Donc au lieu d'avoir par exemple, je sais pas, Candy Crush sur votre téléphone portable en format sur la blockchain, enfin sur aucune blockchain, sur des serveurs, mais là vous aurez Candy Crush en version décentralisée. Donc pour Candy Crush, vous allez me dire ça sert pas à grand chose, je suis d'accord avec vous, mais imaginons pour, je sais pas moi, des applications qui servent comme CoinGecko ou CoinMarketCap, eh bien vous l'aurez directement de manière décentralisée sur la blockchain Solana, sur Backpack. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble, comme ça pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc ça c'est Backpack. La wallet, ne cherchez pas, elle n'est pas encore disponible. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'instant. Il y a 15 000 personnes qui tentent de l'utiliser pour l'instant. Si vous allez dessus et que vous n'avez pas d'invite code, eh bien vous êtes sur une liste d'attente et il y a 15 000 personnes qui attendent. Donc ça sert à rien d'attendre pour l'instant. Vous n'aurez pas la possibilité de l'utiliser. Seules les personnes qui ont eu les whitelists au tout début peuvent l'utiliser à l'heure actuelle. Donc je vous montre à peu près à quoi ça ressemble quand même, pour ceux qui ne savent pas. Alors c'est quoi? Vous allez voir. Ça se présente comment? Je sais pas si on voit bien. Attends, hop, je vais essayer. Voilà, là ça devrait être mieux. Non. Là il y a le logo, je vais le virer, je le mets de l'autre côté. Ok. Voilà, c'est bon. Alors ça se présente comme une wallet, comme un wallet, pardon, on m'a repris plein de fois avec ça. Ça se présente comme un wallet classique. Voilà, vous pouvez envoyer, recevoir. Vous pouvez swap directement sur le wallet. Jusque-là, rien de nouveau. Tous les wallets font ça aujourd'hui. C'est là où ça devient intéressant. C'est à partir d'ici, c'est sur les applications. Donc la possibilité en fait d'avoir des applications intégrées au wallet. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sur d'autres wallets. Vous allez me dire, ça sert pas à grand-chose sur PC, parce que de toute façon, on a tous les onglets qui nous permettent en général d'accéder à CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Sauf que là, l'idée, c'est de faire de tout de manière décentralisée et de le faire sur portable. C'est vraiment, simplifier l'accès aux cryptos avec l'utilisation du portable. Une fois que vous êtes sur le wallet, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous avez des applications disponibles. Vous pouvez voir vos NFT sur les différentes blockchains. Vous avez pour l'instant Solana, mais vous aurez aussi à terme Ethereum. Et vous avez aussi un truc qui est assez drôle, un chat. Et là, vous pouvez voir les personnes avec qui j'ai déjà discuté. Donc en fait, on peut discuter avec d'autres wallets. Des personnes qui ont leur wallet, ils ont un pseudo, un username qu'ils ont obtenu, qu'ils ont claim. Et tu peux discuter directement avec eux. Donc là, j'ai envoyé un message à Deadpool, à Eager, à Didrix, Usemonde, etc. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir en fait créer des communautés à l'intérieur du wallet. Par exemple, vous avez un NFT D-Gods ou un NFT Backpack, du coup Mad Lads. Eh bien, vous pourrez discuter avec toute la communauté Mad Lads directement sur le wallet, sans passer par exemple par Discord. Vous discutez directement avec eux. Et en plus de ça, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des gifs, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Donc ça, c'est assez drôle. C'est intéressant. Bah, j'espère bien en tout cas que ça sera le projet NFT de l'année. En tout cas, le nouveau wallet qui va faire sensation quand il sortira, bien sûr. Vous pourrez dire, quand vous le verrez partout sur tous les autres médias, vous pourrez dire que vous l'avez entendu pour la première fois ici. Et vous pourrez dire aussi que vous avez eu un NFT au tout début. Hein, les mecs qui ont eu des Gods ou des Youths au tout début, alors des Gods plus facilement que Youths, mais les Gods au tout début, ça valait même pas un truc comme, je crois c'était à 100 $, je crois, à peu près. Enfin, je sais plus exactement le prix, mais c'était vraiment pas cher. Et quand vous voyez que c'est monté à 30-40 000 $, alors qu'il y en avait 10 000, hein, c'est monté à 30-40 000 $ au bull run, c'est juste insane. Et c'est devenu la collection NFT de Solana. La première collection NFT de Solana. Enfin, celle en tout cas qui avait le plus gros market cap, le plus gros volume aussi. Donc quand on voit ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et je me dis que ça pourrait être intéressant d'en avoir un au moins dans son wallet. Si vous arrivez à avoir une whitelist, profitez-en. C'est pas facile à obtenir par contre. Hein. Ils en distribuent pas aussi facilement que vous croyez. Pour revenir, tiens, on va passer à Mars Protocol.
Mars Protocol, malheureusement, comme vous le savez, on en avait parlé durant le live et ça s'est vidé très rapidement. Donc, du coup, pour l'instant, on attend que ça réouvre, qu'il y ait de nouveaux volts qui s'ouvrent. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc on va attendre. Donc, dès que ça réouvre, eh bien, on ira. Faites attention juste à pas confondre APY et API, parce que malheureusement, au début, c'était en APY. Là, ils l'ont repassé en API, donc ça va. Mais au départ, c'était pas vraiment adapté. Mais on va attendre qu'il y en ait qui réouvrent, parce que c'est vraiment pas mal d'avoir même du 100% sur de l'Atom. C'est juste énorme, je trouve. Même 100% d'API, c'est énorme. Surtout que là, vous ne risquez rien dans la mesure où c'est comme si vous faisiez du stacking. Donc vous êtes uniquement sur l'Atom. Vous n'avez pas d'impermanent loss. Pareil sur Osmo et encore mieux sur USDC où là, il n'y a aucune variation. Enfin, une variation toujours minime, mais très peu, quoi. Sur le SDC, on était à combien de pourcents? Sur l'USDC, je crois qu'à la fin, quand le volt a terminé, quand il a été clôturé, je crois qu'on était aux alentours de 50%, je crois. 50%, ouais. 50% d'API sur l'USDC, je crois, c'était ça, ouais. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis nouveau. Et donc, quand on dépose dessus, en échange, on a des récompenses de Mars. On a des... T'es payé en Mars, ouais. Manger, hein. Ouais, t'es payé en Mars. T'es payé en Mars token. D'accord. C'est ça, ouais. Les 100%, c'est du Mars token. C'est que du Mars Protocol, oui, c'est ça. C'est uniquement ça, parce que, si tu veux, ils payent avec leur propre crypto. Ils incentivent avec leur propre crypto. D'accord. Alors peut-être qu'à terme, il y aura aussi de l'Osmo, de l'Atom et autres. Mais c'est vrai qu'au début, les plus gros incentives, en général, c'est souvent payé avec le token de gouvernance. Le token de la plateforme, quoi. Ouais. Osmo fait la même chose. Atom, il ne fait pas la même chose dans la mesure où il n'y a pas de DeFi sur Atom. À proprement parler, il n'y a pas de DEX sur Atom. Et pour Axelar, ils ne peuvent pas payer eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas émettre autant d'USDC qu'ils ne le souhaitent. Donc oui, la plupart du temps, c'est payé souvent par le token de gouvernance. C'est payé dans le token de gouvernance, pardon. Et oui, pour revenir, je regarde un peu le chat là, je vois un peu ce qui se passe. D'ailleurs, encore... Oui, d'accord, ok, avec plaisir, hein, j'espère que... je crois que j'ai déjà lu en plus ce message. Ça a l'air carré. Ouais, oui, franchement, c'est le projet de l'année sur Solana. Enfin, selon moi, évidemment. Donc ça n'engage que moi ce que je dis, mais je pense que ça risque d'être ça risque d'être vraiment bien. On verra. Je verrai par la suite, de toute façon, vous verrez bien par vous-même. Je vous incite pas à acheter, je vous invite juste à vous renseigner. C'est déjà bien. Oui. Toujours faire ses propres recherches. Tout à fait. Comme ça, s'il y a un problème, vous viendrez pas me voir pour me demander de l'argent. Vous êtes responsable. Ouais, d'ailleurs, c'est assez drôle, hein. Quand les gens perdent de l'argent, ils viennent me voir, mais quand ils en gagnent, il n'y a personne qui me dit merci, hein. C'est ça. Salut Cébus, ça va? Salut, bonsoir à tous. Ça va bien. Bonsoir Cébus. Ça va, tranquille? Quoi de neuf? Oh, rien de spécial. Les dimanches, on vient de finir de manger et on vient vous voir un peu. Et discuter écoute, un peu. Avec plaisir. Écoute, si tu as un sujet en tête, n'hésite pas, hein. J'ai vu que tu te posais la question sur Solana. Tu t'intéressais vraiment à Solana aujourd'hui. Je t'ai vu sur le chat. Ah oui. Aujourd'hui, moi, ça fait un petit moment que je regarde et Solana, pour moi, c'est que mon avis, hein, mais je pense que c'est celle qui sera le plus valorisée d'ici l'année prochaine. De parler. De blockchain ou de blockchain, faire un token en valorisation, quoi. Ouais, je pense qu'elle a une grosse valeur. Enfin, au niveau des technos, Solana est vraiment sous-estimé. Il y a énormément. Je t'ai dit, comme je t'ai dit par message, je t'ai dit, il y a énormément de FUD, il y a eu du bashing sur Solana. C'est incroyable. On a l'impression que c'était limite le diable Solana, qu'il fallait surtout pas y aller. Et quand tu réfléchis bien, quand tu regardes et que tu vas au-delà des a priori qu'on peut avoir sur cette blockchain, tu arrives à comprendre que Solana, finalement, elle n'a pas que des mauvais côtés, et au contraire, il y a des choses qui sont disponibles sur Solana et qui ne sont pas disponibles sur les autres. On dit souvent, ouais, Solana, c'est pas décentralisé, c'est faux.
Si vous allez sur, je vous avais déjà dit de toute façon, hein, allez sur Nakamoto Coefficient et vous allez voir que Solana n'est pas si centralisé que ça. Et que même les pires en termes de décentralisation, c'est plutôt Matic. Mais bon, ça c'est encore un autre discours, c'est comment on détermine la décentralisation, etc. C'est compliqué ça aussi. Mais bon, rien que sur le fait que tu peux monter un nœud avec un sol, bah, déjà, ça montre que ça peut être parfaitement décentralisé. C'est pas un nœud validateur, mais tu peux monter un nœud. Alors, je sais pas si tu peux monter un nœud avec un sol, peut-être, hein, mais par contre, tu peux faire... Ouais, t'es allé voir. Ok. Ok, tu peux facilement monter un nœud, oui, bien sûr, ouais. Après, il y a quand même du liquid stacking qui te permet justement d'éviter de toi-même faire le montage du node et tout. C'est beaucoup plus rapide. Mais, oui, bien sûr, mais je veux dire en termes de décentralisation. Oui, après, on peut dire ce qu'on veut, on peut appliquer les méthodes de calcul qu'on veut. Bon, ben demain, je sais pas moi, tu as 10 sols, tu as une bonne machine, il faut une bonne machine. Hein. Tu as une bonne machine, tu montes ton nœud. Ouais, c'est ça. C'est ça. En ce qui n'est pas forcément le cas de tout. C'est ça, en 2 temps 3 mouvements, c'est bon, t'as monté ton node. Bah, il y a un autre truc aussi qui était reproché à Solana, c'est le fait que Solana soit sans cesse une blockchain qui s'arrête. Ça, si tu regardes bien, bah, malheureusement, c'est faux. Pour les détracteurs, désolé de vous dire ça, mais c'est faux. Hein. Solana s'est arrêtée 4 fois, c'est vrai, ok, je suis d'accord avec ça. De là à dire qu'elle s'arrête tout le temps, bah, il faut aussi se poser la question de pourquoi elle s'arrête tout le temps. Parce que c'est l'une des blockchains qui était la plus éprouvée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on regarde jamais. On regarde la chose d'un seul point de vue. On dit oui, alors Solana s'arrête tout le temps, mais c'est peut-être parce que par rapport aux autres blockchains, en termes de TPS, de transactions par seconde, c'est celle qui gérait le plus de transactions. Donc, si d'autres blockchains avaient été dans la même situation, elles auraient peut-être potentiellement subi la même chose. Mais sauf qu'on ne le sera pas, puisque de toute façon, elles n'ont pas été dans ce cas-là. Et en plus de ça, pour le futur, dans quelques temps, ça n'arrivera plus, ça. Ça n'arrivera plus parce qu'il va y avoir FireDancer qui va apporter beaucoup plus de résilience à Solana. Donc, tous les points négatifs, bientôt, ne se transformeront qu'en points positifs. Et comme on le sait, hein, toutes les personnes qui parlaient mal de Solana, je pense que petit à petit vont se remettre à... vont peut-être revoir leur jugement, quand elles vont voir leurs influenceurs préférés reparler de Solana en bien et se dire... Non mais parce que c'est ça aussi. Non mais tu as complètement raison, bien sûr. Parce que on va dire qu'il y a certains mecs qui font la pluie et le beau temps. Ils te disent oui, un jour ils te disent Solana c'est de la merde, le lendemain ils te disent ah c'est super et tout, magnifique, allons-y. Les pseudo-journalistes, si tu veux tout savoir. Non, on est d'accord sur le principe. Mais c'est un peu comme le Bitcoin. Quand on en parle, c'est qu'il est trop tard pour en acheter. Et quand on n'en parle pas et qu'on dit que c'est mort, c'est pourri Bitcoin quand il est à 16 000 $. Tout le monde dit c'est nul le Bitcoin. Et quand il va tous à 50 000, ils vont en parler à la télé, nouveau chiffre record, et tout le monde va se mettre à acheter du Bitcoin quand c'est pas le moment. Ouais, ça tu le vois souvent. Ouais. Parce que en fait, faut aller à l'inverse des infos qu'on a à la télé. Et je voulais prendre cet exemple-là. Comme le Solana, on va dire ouais c'était nul, mais il était à 8 $, il est monté à 24 $. Ouais, c'est vrai. Il a fait un x3 en bear market. Parce il a pris cher le pauvre aussi hein, avec l'histoire de. Exactement. Exactement. Il a pris cher avec une plateforme. Moi j'aimerais bien voir les autres blockchains. Se prendre autant de FUD et de bashing sur internet, sur Twitter. Moi j'aimerais bien les voir un peu comment elles résistent, parce qu'il y en a beaucoup qui disparaîtraient du jour au lendemain. Je vais pas en citer, mais il y en a certaines que je pense qui au premier FUD, au premier pépin, finiraient aux oubliettes. Alors que Solana est revenu d'entre les morts, hein, parce qu'on considérait que Solana était mort, donc c'est un phénix à la limite. Solana est rené de ses cendres. René de ses cendres. Et René de ses cendres, désolé. Renette non. Non, je sais pas. Voilà, Solana est un phénix, voilà. Oui, et surtout, en fait, alors, au-delà des considérations de la technologie,
je pense qu'à l'heure actuelle, quand même, Solana, enfin, ou même du moins durant toute cette année, on l'a vu, c'est quand même la blockchain qui apporte énormément de projets. Alors après, on en pense qu'on en veut. Tu vois, je pense par exemple à Stephen qui a eu son succès. Je pense et il a pas eu du succès pour rien. C'est qu'à un moment le jeu était bien quoi. Après, bon, il y a des gens qui ont gagné, qui ont perdu. Ça, c'est le jeu de la vie, on va dire. Mm. Mais quand ça développe des choses sérieuses dessus. Et rien en fait, c'est toujours pareil. Il faut se positionner sur comment dire, la finalité. La finalité, c'est quoi? Ils arrivent à sortir des produits de qualité. Bon, après, ouais, ok, la blockchain s'est arrêtée, ok, tu peux dire, ouais, tu peux sortir plein de trucs. Mais ils produisent quelque chose à la fin. Parce que, je veux dire, quand tu prends par exemple, enfin, moi, une que j'ai beaucoup suivie dans le genre, c'est l'ADA, le Cardano. Ben, ouais, ok, alors c'est un bijou technologique, blabla, tout ce qu'on veut. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire sur Cardano? Ben, rien. À part croire qu'un jour il servira, fait rien dessus. C'est vrai. Et ça fait 6 ou 7 ans, 6 ans maintenant qui construisent dessus. Alors oui, ok, ça sera super, mais on n'en fait rien. C'est ça. Moi, Tu veux un bien. exemple que le Solana a une communauté quand même qui est assez forte malgré tout le FUD. Habituellement, quand vous allez sur des pools de liquidité, si vous allez sur le Cosmos Hub, vous savez que vous êtes payé souvent, les incentives, c'est payé en token de la plateforme. Par exemple, sur Osmosis, vous êtes payé en Osmosis. Quand ils ont lancé le Bonk, donc le Bonk, c'est un truc vraiment un shitcoin, hein, il y avait plus de 1000% d'APR. Et les APR n'étaient pas liés à des incentives en Solana ni en Bonk. C'était payé uniquement avec les swap fees. Ça veut dire qu'il y avait un volume tellement important que les swap fees étaient au-delà de 1000% en APR. C'était juste insane. Ça voulait dire vraiment qu'il y avait du monde qui tradait sur la plateforme, qui était présent. Et ça, c'était un truc qui m'avait épaté. Je me suis dit, waouh, en vrai, il y a encore du monde sur Solana et il y en aura peut-être encore pendant longtemps. Je pense comme toi, c'est ce que je me dis. Je me dis, Solana, en fait, il y a du monde et il y aura du monde encore parce que elle gère des volumes monstrueux, en fait. C'est ça, c'est celle qui a le plus de TPS aujourd'hui. Et c'est celle qui, en plus, en aura le plus dans les années à venir parce que ne cessera de s'améliorer à ce niveau-là. Je crois qu'il y avait une comparaison, mais attention, après, il y a les vrais TPS et les faux TPS parce qu'il y a aussi des validateurs entre eux qui font des transactions. Non, mais je sais ce que tu allais dire. Non, mais tu vois, Wiz, j'ai anticipé ce que tu allais dire, parce que je sais que tu allais dire qu'il y a une majorité des TPS qui ne sont pas des vraies transactions. Je le sais. Mais par contre, c'est pas 99,9%, on n'exagère pas non plus. Il y a une grosse partie vraie qui n'est pas des vraies transactions, mais il y en a quand même beaucoup plus que la plupart. Disons que Solana n'est pas la seule blockchain à faire ça, mais parmi toutes les blockchains disponibles, Solana reste quand même celle qui gère le plus de TPS. Même si les TPS qu'ils affichent, c'est vrai que la plupart, c'est pas des vrais... Quand on dit vrai, ça veut dire que c'est des vraies transactions où toi ou moi, on fait des transactions. C'est pas genre le validateur qui fait ses propres transactions entre lui, tu vois. Là, c'est pas des vraies transactions. Enfin, entre parenthèses. Nous, quand on fait des transactions, c'est des vraies transactions et le reste du temps, c'est du... C'est compté comme une transaction, mais ça n'en est pas une, tu vois. Je crois que d'ailleurs, pour voir les vraies transactions, la dernière fois, Usemonde nous avait parlé de Solana FM, je crois. Ouais, c'est Solana FM pour voir les vrais TPS. Parce que, pour rappel, Usemonde est le spécialiste Solana. C'est lui vraiment qui maîtrise Solana. Alors, on est où? Ah, voilà, c'est bon. Franchement, en true TPS... Désolé pour mon accent anglais, trou. On est quand même à 546 TX par seconde. 546 transactions par seconde. Malgré tout, ça reste beaucoup plus que les autres. Amenez-moi, si vous voulez, les autres blockchains, on fait la comparaison, on voit qui a la plus grosse. Et je vous assure que... je vous parie... je vous parie ce que vous voulez, que vous battrez pas sur Solana. J'en suis sûr et certain. En true TPS, attention. Je parle pas des transactions que les validateurs se font entre eux. En true TPS, j'en suis sûr et certain que Solana est au-dessus de tout le monde. Envoyez les... Franchement, sincèrement, j'ai envie de me tromper.
Donc je vous invite vraiment à me contredire sur ça et à me donner des données. Envoyez-moi les liens où on peut voir les trous TPS, attention, je dis bien ça, les vraies transactions, et on compare et on voit si j'ai raison ou pas. Si vous avez les liens, moi je veux bien vous écouter, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, de ce que j'avais vu, alors peut-être que je me trompe, hein, Solana était celle qui gérait le plus de vraies transactions par seconde. Je vais quand même jeter un œil à Avax, parce que là on parle d'Avax. Trou TPS, je vais voir. C'est à combien Avax? Bon là je vois 4500 TPS. Mais bon, c'est ce que promet Avalanche. Et c'est sur Reddit, donc c'est pas en direct. Il n'y a pas des trous TPS? Où est-ce qu'on peut voir ça? Parce que ça aussi c'est un truc qui est pas sympa de leur part, c'est qu'ils montrent pas forcément. Ah, j'arrive pas à trouver, attends. Trou TPS Avax. Alors Avax, on va faire... Tac, je fais ça. Hop. Alors, Snow Trace, on a combien? Ah, j'arrive pas... Transactions, là, tu vois les transactions qu'il y a eu. Bah, je vais le montrer en direct ce que je fais. Donc là, on voit les transactions qu'il y a déjà eu. On a combien, là? Non. C'est pas possible. C'est tout? Non, c'est pas possible, c'est pas ça. C'est 1,9 TPS. Il gère que 1,9 transactions par seconde. Oh, c'est que dalle. C'est pas énorme, hein. Ou alors je lis... Attends, je le lis mal peut-être, hein. Vous avez d'autres blockchains à comparer, si vous voulez? Il y a quoi? Il y a Avax en blockchain rapide. Il y a quoi d'autre? Vous avez quoi en tête? On va regarder quels sont les plus rapides. J'en connais pas trop des blockchains rapides, donc je peux pas t'aider. Quelqu'un a dit quoi? Injective. Injective. Bah t'as le lien? Ah non. Ah, bon c'est pas grave, je vais aller sur l'Explorer. Et je sais pas combien de transactions. J'arrive pas à la voir. Bon, c'est pas grave. Écoute. Si vous avez les liens, n'hésitez pas à les partager. Je regarde de mon côté. Non, mais en même temps... Mais tu me dis injective, mais injective en même temps, ça dépend. Non, mais laisse tomber. Non, mais injective... Non, mais en même temps, je suis bête, oui. Non, mais c'est pas possible. Injective peut pas dépasser Solana. Déjà que... Non, c'est impossible. Ça fait partie du Cosmos Hub, donc non. C'est encore... Non, non, bah non. Du coup... Aptos, ça, peut-être Aptos... Non, mais Aptos, ils trichent aussi, eux. Attends. Je vais regarder Aptos en Explorer. Je crois qu'Aptos... Il l'affiche pas forcément en première page, c'est chiant ça. Ah... Non. TPS, Real Time, 5. Ah ouais, non mais en fait elles sont flinguées les blockchains, c'est pas possible ça. Actuellement, il y a 5 transactions par seconde. Et après, on dit que les blockchains sont utilisées. Avax, c'est 1,9 transactions par seconde pour Avax, 5 pour Aptos. Et à côté, vous avez Solana, qui est soi-disant morte, avec 553 transactions par seconde. Vous pouvez voir là, hein. Je l'invente pas, hein, c'est sur le site. Et en plus, on parle de tout TPS, on parle pas de... Putain, waouh, c'est incroyable. Non, mais oui, voilà. Donc là, ça... Enfin, pour moi, en tout cas, ça prouve peut-être pas que Solana a de l'avenir, j'en sais rien, mais en tout cas, ça prouve que Solana est utilisé. Ouais, mais c'est parce que t'en parles, tout le monde achète du Solana maintenant, c'est pour ça. Oui, bien sûr, oui. on est 8 sur le live, bien sûr, ça va avoir une influence, c'est sûr. 8 transactions en plus. Ouais, bah alors, ouais. Ouais, c'est une blague. Par transaction, ça va être compliqué, ouais. Mais qui sait, qui sait. Si on était sur une petite crypto, peut-être. Hein. Quoique d'ailleurs, vous en pensez quoi? Tiens, ça n'a rien à voir avec la DeFi, mais vous en pensez quoi de la prophétie autoréalisatrice? Oh là.
je m'explique rapidement. Selon moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas d'accord. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'il soit là, d'ailleurs, Usemonde, mais c'est pas grave, on le verra la semaine prochaine. Selon moi, les influenceurs dans la crypto, donc l'influenceur pour moi c'est tout, hein. C'est pas que les mecs qui font des vidéos et qui parlent sur Twitter. C'est vraiment toutes les personnes qui ont une influence, plus ou moins grande, jouent énormément sur le cours des cryptos. Et pour moi, il y a plusieurs catégories d'influenceurs. Donc, il y a les influenceurs qui font des vidéos, qui sont, on va dire, directs, qui ont une influence directe. Et il y a les influenceurs indirects, comme par exemple ceux qui sont liés aux médias institutionnels, par exemple. Et je me dis qu'en réalité, quand on parle d'un projet crypto, en tant qu'influenceur, petit influenceur, sur des petits projets, on peut avoir un impact sur le cours sans le vouloir. C'est-à-dire que par exemple, un mec qui a beaucoup d'abonnés, qui a beaucoup de personnes qui le suivent, bah, il peut se retrouver à faire pump la crypto et à dire à tout le monde, regardez, je vous l'avais dit, ça a pump. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est lui qui crée la prophétie. En fait, c'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. Le problème de ça, j'ai l'impression, c'est que du coup, ça fait une sorte de pump and dump malgré la personne, sans qu'elle le veuille, parce que c'est pas forcément ce qu'elle recherche. Elle est pas là non plus pour liquider ses abonnés. Mais malgré elle, en fait, au vu de son influence, quand elle présente un projet, elle le fait pump. Et du coup, juste après, bah, y a que un dump massif parce que tout le monde vend derrière, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je suis totalement d'accord avec cette histoire. C'est-à-dire, il y a, alors, pas tout évidemment, mais je suis persuadé qu'il y a un effet boule de neige qui se fait quand on présente un projet, parce que c'est toujours pareil. Enfin, on l'a tous vécu, hein. On découvre un projet, il amène un petit truc en plus, on se dit ah, c'est la pépite, on se rue dessus, on le montre à quelqu'un. Si jamais ce petit truc il est valide, eh ben il y a cet effet qui se fait et oui, ça fait un effet pump and dump, et forcément ça fait un effet pump and dump parce que peut-être il y a des gars en fait, ils ont cette crypto depuis 6-8 mois où elle se trimballe là avec je sais pas combien de zéros derrière la virgule. Là en une semaine, tout le monde a l'impression de découvrir l'Amérique une seconde fois. Et bon, bah après ça dump parce que les gars ils se disent ah fouf, je peux sortir et je pense que ça arrive très souvent, ce genre de phénomène. Et je pense qu'on le fait, bon, je peux parler en tant que, entre parenthèses, vidéaste, influenceur. Je pense que malgré nous, même moi, bon, peut-être à mon niveau, sur des tout petits projets, j'ai dû avoir cet impact ridicule, évidemment, parce que je suis pas aussi gros que certains. Mais malgré tout, tu vois, tu peux avoir un petit impact sur une crypto, tu la présentes, personne ne la connaît, c'est un truc vraiment tout nouveau. T'arrives, tu le présentes et bam, ça pump. Et du coup, bah, tu te retrouves à dire à tout le monde, bah regardez, je vous l'avais dit que ça a pump. Sauf que oui, ça marche parce que ça a créé une prophétie autoréalisatrice. Mais je pense que c'est un problème sur le long terme, c'est que le problème que ça pose sur le long terme, c'est que c'est qu'au début ça fonctionnera, tu vas avoir énormément de gens qui vont faire de l'argent, mais tu vas voir de plus en plus de personnes qui vont te dire bah ouais d'accord, j'ai gagné de l'argent mais j'en ai perdu juste après. Donc au final, étant donné que c'est un dump, c'est toujours le dernier à partir, je veux dire, qui perdra de l'argent. Ah oui, ça malheureusement, ça arrive souvent. Ça me fait penser au Dogecoin. Le Doge. C'est quelqu'un qui est très connu. Salut, qui a lancé ça pour s'amuser. Pour s'amuser. Et qui a fait pump le Doge, qui est à la base une blague. Hein. On est d'accord. Ah, bah ça c'est drôle. C'est intéressant ça, le Dogecoin. Oui, parce que le créateur du Dogecoin, il s'attendait même pas à ce que ça pump. Et il avait vendu tous ses Doge au tout début. Donc, il le dit d'ailleurs lui-même. Il a pas pu les vendre à la TH. En fait, le créateur lui-même, en fait, il a abandonné son bac très vite. Ce qui est assez drôle parce que tu comprends là que le mec n'avait pas d'emprise, il n'a plus d'emprise une fois sa création, une fois que la créature est sortie, le créateur n'a plus d'emprise sur elle. C'est exactement pareil sur Bitcoin. Une fois que Bitcoin a été mis aux yeux de tous, à l'heure actuelle, même si Satoshi Nakamoto revient, en dehors de son influence à lui, son influence sur le projet, son influence intellectuelle, il n'a pas d'influence directe sur le Bitcoin, il pourra rien faire de particulier, tu vois. Il pourra pas dire, bon, ben c'est bon, on arrête les 21 millions, rendez-moi tout et on arrête tout. Il peut pas faire ça, tu vois. Ça ne lui appartient plus. Ça appartient maintenant à la communauté.
Et c'est pareil avec Dogecoin, le mec il s'est lancé, il a créé des Dogecoin et il a vu que ça rapportait rien au début, donc il a tout vendu dès qu'il a vu que qu'il y avait un petit pump, un tout petit pump, dès que ça avait une valeur en fait, et puis il a abandonné quoi. Sauf que la communauté a repris le projet et se l'est approprié. Ça, il y a même, c'est l'année dernière, Musk qui s'est fait rappeler à l'ordre. Ouais, pour un délit Je crois judiciaire lui. Ouais, l'année dernière, parce quand il avait sorti son tweet, et ça j'avais vu en direct, c'était marrant. Ça fait presque un an qu'il a fait ça. Il avait sorti quoi il avait fait un tweet comme quoi on pouvait acheter des accessoires Tesla avec du Doge. Ah oui. Le cours, il prend 30 ou 40%. Quelques heures après ou le lendemain, il dit non, mais je déconne quand même. Hein. Le truc, il repère 30 ou 40. Ah, mais alors lui, c'est un grand déconneur, Elon Musk. Hein. Bon, on va pas parler de lui parce que c'est pas trop lié à la crypto sur tout ce qu'il a fait. Mais quand il fait des annonces, il te dit oui, alors on va avoir un robot humanoïde. Et juste après, vu qu'il dit ah non, mais en fait, c'était pas sérieux, hein, je rigolais. Hein. Non, mais c'est fou le mouvement des cours que ça crée, quoi. Le mec adore les effets d'annonce. Il fait que ça, le gars. C'est sa spécialité, les effets d'annonce. C'est dans ce cas-là qu'on se fait beaucoup influencer, quoi. Enfin, je trouve sur le Dodge, par exemple, pour Tesla, ou pour quelqu'un d'autre d'important qui pourrait dire une bêtise pour rigoler. Et tout le monde achète et tout le monde en revend. Pour rigoler. Enfin, je pense pas. Que c'est bien calculé en réalité. Non, oui, il va avoir quelques Dodge à vendre. À mon avis, il va avoir quelques Dodge à vendre. Ouais, mais il y a des chances. Il a pareil avec Bitcoin, hein. Ouais, là, c'est ça. Quand t'es le premier milliardaire au monde, tu peux pas oublier qu'il y a une influence. Peu importe ce que tu dis. Hein. Si Kylie Jenner qui a une influence sur Coca-Cola quand elle dit non, j'arrête de boire du Coca-Cola, les actions Coca-Cola chutent beaucoup, perd 7%, je crois. Et Musk est le premier milliardaire qui est plutôt pris au sérieux dans l'ensemble, quand il parle de Bitcoin ou quand il parle de crypto, bah lui il a un impact direct, c'est évident. Enfin, c'est indéniable que quand tu es à ce niveau-là, tu peux pas te permettre de raconter n'importe quoi. Après, c'est que mon avis, hein, mais je pense que tu dois faire vraiment attention à ce que tu dis. Tu as une influence, point barre. Évidemment, c'est pas c'est pas l'influenceur que vous voyez sur YouTube ou autre, mais ça reste un influenceur. C'est sûr. Un tweet et c'est parti, quoi. C'est ça, ouais. Je sais pas trop. Il dit après Aptos, il n'y a pas encore grand chose dessus, donc normal que ce soit moins utilisé. Mais en TPS, je crois que c'est supérieur à Solana. Oui, en théorie, je suis d'accord avec toi, c'est supérieur à Solana en théorie. Mais dans la réalité, on n'a rien vu. Tant que c'est pas éprouvé, moi je dis, il n'y a rien. Tant que c'est pas éprouvé réellement dans des conditions réelles. En plus de ça, tu dis, il n'y a rien sur Aptos pour l'instant. Et à titre personnel, et ce n'est que mon avis encore une fois, je pense qu'il n'y aura jamais rien sur Aptos. C'est une blockchain qui ne sert à rien, qui est juste une pâle copie de Solana. Mis à part quelques collections NFT qui ne servent pas à grand chose. Enfin, après, là aussi, les collections NFT, à quoi elles servent en général, bon, ça c'est une chose. Mais on va dire qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt et de communauté sur Aptos pour que ça m'intéresse. Moi, je préfère, à la limite, si je dois choisir une blockchain, à dire un peu dangereuse, je préfère aller sur Dogecoin plutôt que sur Aptos. C'est dire, hein, si je considère pas Aptos. Ah ouais. Ben non, parce qu'au moins dans ce cas-là, Dogecoin, elle a le mérite quand même d'être encore en proof of work, tu vois. À ce niveau-là, tu vois, au moins, je me dis, bon, il y a une communauté, il y a des gens derrière, parce que si tu parles de Dogecoin, t'as tout le monde qui t'en parlera, t'as au moins une personne dans ton entourage qui va te parler de Dogecoin si elle te parle pas de Bitcoin aussi. Elle en a entendu parler sur TikTok ou sur YouTube, comme quoi il y a des gens qui étaient devenus hyper riches avec Dogecoin, donc je pense qu'à ce niveau-là, t'auras pas de soucis, quoi. Donc, moi, je n'irai pas sur Aptos, je préfère largement Solana. Ou sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je fais un peu le point là sur ce qu'on a déjà dit ce soir, parce que là, ça fait déjà 1 heure, j'avais dit que j'arrêterais au bout d'1 heure, bon, là, on est à 13 minutes au-dessus. Donc, on a parlé d'Ordinal, on a parlé de Wawa, on
On a rapidement parlé aussi de sujets divers et notamment de Solana. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Je suis disponible là dans le chat. Je vous écoute, hein, si vous avez la moindre question, même ici en vocal, si vous avez une question, un point sur lequel vous pensez à ne pas... Si vous avez besoin plus d'éclaircissement, je veux dire, bah vous n'hésitez pas. Sinon, on va clôturer le live. Après, ça sert pas à grand chose si j'ai rien à dire aussi et s'il n'y a pas de questions. Non, aucune question? C'est votre dernier mot? Ouais, moi, c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot? Ok, ben on va... Tu vas cramer un NFT vers Bitcoin? Je sais pas encore, je t'avoue. Je suis en train de le faire là sur mon autre PC, je suis en train de monter le node. J'ai pas terminé là, je vais commencer à m'y mettre. De toute façon, si j'y arrive, enfin je vais y arriver, c'est pas difficile, mais si je trouve ça intéressant, je pense que j'en ferai un tuto vidéo. Mais en réalité, c'est tellement simple de suivre le tuto en anglais que je sais pas si ça vaut le coup vraiment de faire le tuto en français. T'envoies des inscriptions, mais c'est bien ça, c'est bien. Tu surcharges la blockchain. Non, je rigole, je plaisante. Non, ça donne une utilité, ça donne une autre utilité à Bitcoin. Et puis de toute façon, on n'est pas forcément obligé d'y croire pour y aller. On peut aussi y aller pour des intérêts purement financiers. Hein. Et du coup, les inscriptions, si vous avez suivi, vous savez ce que c'est du coup? Non, moi j'ai pas... Ah, bah tiens, je le rappelle alors. Si vous avez suivi la vidéo de A à Z, normalement vous savez ce que c'est une inscription. On a dû rater des lettres. Ben, l'inscription, je l'ai dit au début, c'est le NFT en fait. On n'appelle pas ça un NFT sur Bitcoin, on appelle ça une inscription, ou on appelle ça aussi un artefact numérique. Et Wiz fait bien de le dire, parce que je ne l'ai pas précisé, mais celui qui a inventé Ordinal, c'est Kazay. C'est lui le créateur d'Ordinal. D'accord. Oui, ça je l'avais vu, ouais. Les créateurs. Et il vous invite, d'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment, si vous voulez aller peaufiner un peu tout ça, je l'ai pas vu moi l'interview encore, mais je vais aller la regarder. L'interview de Kazay par Vlad Kosti. La première heure, ok, il explique comment détruire les SAT aussi. Ok, fun fact, ok. Bon, ben pourquoi pas, écoute, si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez aller voir la vidéo. Ça dure 1 heure, faut bien s'accrocher. Ok. Ok, Wiz. Attends, Wiz. Attends, il y a un truc. Usemonde, c'est pas toi qui est derrière le pseudo. Tu te foutrais pas. Non, moi je le connais, Wiz. Ah, d'accord, ok. Je te jure que j'ai cru que c'était Usemonde, c'est pourquoi? À cause du code postal. Ah merde, oui je suis con. Non, j'ai cru que c'était lui, ouais. C'est pas un code postal, dis-moi. C'est chaud quand même de donner l'adresse de chez soi quand même. Et tu le connais vraiment? C'est quelqu'un de la commune de Jean-Jean, c'est ça? Oui, Jean-Jean, Rapto, enfin... On se connaît pas en visu, mais on a échangé plusieurs fois. Ok, bah c'est cool. Bah il a l'air de se connaître sur Ordinal, c'est cool ça. Oui, c'est un peu ma référence quand j'ai des questions Bitcoin ou Po ou blockchain ou un truc comme ça. Bah ça c'est cool. D'ailleurs, alors c'est quoi ton avis? Du coup, je veux avoir son avis sur qu'est-ce que tu penses de Ordinal. Est-ce que tu penses que ça va détruire Bitcoin ou au contraire est-ce que ça va construire une nouvelle ère pour Bitcoin? Évidemment c'est très large dit comme ça, mais disons plus simplement que est-ce que tu penses que ça a un véritable intérêt la DeFi sur Bitcoin? Selon toi, après, tu peux donner ton avis à chaud ou bien tu peux ne pas me répondre, me dire j'ai pas suffisamment d'éléments pour répondre aujourd'hui. Comme je dis, moi, je suis dubitatif. Je suis dubitatif, mais j'ai plus tendance à croire que ça sert à rien. Ah, moi, je donne mon avis au passage. Bah vas-y, je t'écoute. Tant qu'il écrit, c'est que oui, pour moi, ça sert à rien non plus. Elle est pas faite pour ça à la base et
Après, c'est bien, on fait de la technique, hein, on inscrit quelque chose dedans dans l'opérateur et tout, c'est bien. Tu vois, je suis pas contre le fait que ça se fasse, mais voilà, là ça va s'utiliser, mais c'est quelque chose qui va redescendre. C'est compliqué de faire. C'est pas fait pour en fait. À un moment, il y a des technos qui sont faites pour ça. Alors, on va pas commencer à faire des bridges sur Bitcoin et faire. Je suis d'accord. Perso, je trouve ça ridicule. Bitcoin a son utilité, ça a été créé à la base, ça a été un peu gravé dans le marbre. C'est vrai. Qu'il s'améliore, c'est bien, c'est très bien qu'il s'améliore hein, avec les mises à jour. Ça, les mises à jour tous les 4 ou 5 ans. Et voilà. Non, mais c'est fait pour ça. Quoi. Non, mais c'est vrai. Ah, tiens, il y a une réponse du coup. Donc, c'est une fonctionnalité non désirée, pas de danger actuellement. Tempus Narrato, oui. Il faut du temps. Ça reste une convention créée par lui et abstraite. Si tu ne veux pas le voir, tu l'ignores. Quant au mempool, ce sera l'un des points principaux à suivre. Je me range derrière le point de vue de Rodarmor. Ok. Donc, ton avis. Il est très fort et c'est un vrai bitcoiner. Mais écoute, tant qu'il en reste des bitcoiners. À titre perso, j'ai été bitcoiner pendant longtemps et puis c'est vrai que petit à petit, je reste bitcoiner évidemment. Je suis pas bitcoin maximaliste, mais je reste bitcoiner malgré tout. Mais c'est vrai que je me suis petit à petit détourné de bitcoin pour son aspect technologique. Je me suis plus orienté vers Solana, vers Atom que je chéris énormément et comme vous le savez, hein, j'en parle tous les jours. Et puis il y a quoi Atom, Solana pour l'instant et Ethereum. Bon, Ethereum c'est parce que c'est celle où on peut pas, c'est l'incontournable en soi aujourd'hui. Mais en soi, si je devais en choisir qu'une, choisir Atom, le Cosmosum en tout cas. Bon, je pense qu'on est sur la fin. J'ai un mot de la fin quand même. Vous le savez peut-être pas, parce que c'est assez récent, mais sur Discord, on a lancé récemment une économie. Et sur cette économie, vous pourrez, si vous voulez, acheter des goodies LFDM en participant au Discord. C'est-à-dire que vous allez gagner des points en vocal ou à l'écrit. Et tous les jours, vous pourrez claim des points. Donc des points, c'est des LFDM coins qui sont totalement gratuits. Attention, il n'y a pas de marché parallèle ou quoi que ce soit. C'est totalement gratuit. Et avec, vous pourrez payer ce que vous voulez. Par exemple, je vais vous montrer, si on peut voir, tapez boutique. Voilà. Tac. Et là, vous avez tous les lots. Donc là, pour 500 000, pour 1000, vous avez le rôle Member Family qui vous permet d'obtenir des points plus rapidement. Vous avez des stickers LFDM à 5000 LFDM coins. Le rôle LFDM School, ça c'est intéressant. Je vous invite à le prendre ce rôle si vous pouvez. C'est un rôle où vous allez apprendre avec une personne en face-to-face ou sur un channel. Et en gros, cette personne, c'est une personne expérimentée. Ça peut être par exemple moi ou ça peut être Douceur ou n'importe qui. Et vous voulez apprendre un peu plus sur un sujet, comme par exemple le trading en Python, créer votre site de mint, créer votre blockchain, etc. Et on vous aide pas à pas à créer votre site, etc. Ensuite, vous avez, là actuellement, ça c'est une offre temporaire, vous avez une waitlist Mad Lads. Donc il en reste qu'une pour l'instant. Enfin, en tout cas, ils m'en ont pas donné plus pour l'instant. Enfin, j'en ai 10, mais il y en a déjà 9 qui sont déjà réservés. Donc il en reste une. Donc c'est 20 000 points, 20 000 LFDM coins, 1 heure de formation individuelle sur la DeFi crypto, 25 000 LFDM coins, un mug LFDM que vous avez pu voir d'ailleurs sur Twitter qui est assez joli, qui réagit à la chaleur, lui c'est 25 000 LFDM coins, puis après vous en avez d'autres, ah ça s'est retiré, voilà, je vais vous montrer la suite, comme ça vous voyez à peu près tout ce qu'il y a, hop. Vous avez un t-shirt LFDM à 35 000 LFDM coins, une casquette LFDM à 50 000 LFDM coins, casquette Cosmos 50 000, et le plus gros lot à l'heure actuelle, un repas offert avec toute l'équipe LFDM pour 500 000 LFDM coins. Et la question que vous vous posez, c'est comment en obtenir? Eh bien, tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin je vous ai dit il y a 5 minutes quoi, en l'écrit, vous pouvez écrire, vous pouvez parler, et en fait à chaque fois que vous allez parler ou écrire, et bien vous allez obtenir à chaque fois des LFDM coins. Et vous pourrez en même temps les claim tous les jours. Vous allez tout simplement taper / journalier. Et là vous pourrez obtenir vos 200 points quotidiens. Voilà, donc ça peut aller assez vite, je pense que en une semaine,
Je pense que vous allez pouvoir obtenir vos lots. En une semaine, vous avez facilement, je pense, 10 000 points sans problème. Je pense, hein. Si vous êtes assidu, il n'y a aucun problème. Et il n'y a aucune possibilité de les acheter. Et il n'y aura aucune possibilité de les acheter. Donc c'est vraiment uniquement communautaire. Donc c'est lié à votre participation sur Discord. Plus vous participez, plus vous obtiendrez de points et plus vous aurez de l'élo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si le concept vous plaît, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, hein, c'est hyper simple. Et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez aussi les poser sur Discord. Aucun problème à ce niveau-là. Donc là, on va clôturer le live. Je pense qu'on a dit suffisamment de choses. Et si vous avez des questions, c'est encore le moment. Mais sinon, dans 5 minutes, je clôture le live. Et vous pouvez me retrouver sur Discord pour un truc plus chill où on pourra discuter de tout et de rien si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Je suis disponible à peu près tout le temps. Si vous avez une question, vous me la posez directement sur Discord ou bien en MP. Il n'y a pas de souci, je réponds. Tu veux la casquette pour cet été? Bah, il n'y a pas de souci. C'est 25 000 points. Et il n'y a pas de passe-droit, attention, hein, je donne pas plus de points aux autres. Hein. Faites attention. Et je ne me fais pas corrompre avec des bitcoins, ni avec des atomes, ni quoi que ce soit. Vous devrez charbonner pour obtenir vos coins. Bon, allez. Bon, allez, je vous laisse. On va clôturer ce live. Bonne soirée à tous. Comment on touche le journalier? Bien, pour toucher le journalier, c'est très simple. Tu vas sur le salon, du coup, tu vas aller sur le salon économie. Donc, il est juste ici. Et sur ce salon, tu vas tout simplement taper / journalier. Voilà. Et il va te donner 200 points. Donc là, je peux pas le faire, étant donné que je l'ai déjà fait. Et Timello, tu l'as fait en même temps, d'ailleurs. Donc là, tu attends chaque jour pour avoir tes 200 points. Et si tu veux en obtenir plus rapidement, bah, tu peux tout simplement écrire dans les channels, poser des questions, aider les autres membres. En fait, le but, évidemment, vous l'aurez compris, c'est de créer de l'activité sur le Discord. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. On va clôturer le live. Si vous avez des questions, je reste sur Discord, comme je l'ai dit précédemment. Bonne soirée à tous les viewers. Je lis un peu les commentaires avant de finir. Ok, bah merci, bah pas de soucis. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dimanche prochain, 21 h. Et j'espère que cette fois-ci, il y aura Usemonde pour de nouvelles fraîches. Voilà. On va sûrement faire le point sur l'actualité encore une fois. Là, c'était un peu plus chill que d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.